Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bienvenue sur la radio Maouja FM. Vous savez, comme d'habitude, nous sommes tout le temps en mouvement. Nous sommes venus pour ce grand sommet de Diaspora Impact Forum. Et vous allez voir que là, c'est le panel et il y a plein de monde qui sont là dans le panel. Alors, nous avons notre journaliste ici, une grande journaliste. Alors, dites-nous un peu, présente-toi et dis-moi un peu comment ça se passe aujourd'hui, l'ambiance, puisqu'il y a du monde, on voit quand même il y a du monde. Oui, alors moi c'est Pamela et Pamela Nga. Et là aujourd'hui il y a beaucoup, c'est le début de Diaspora Impact Forum Summit 2024. C'est le premier jour, c'est le plus grand jour parce qu'ici aujourd'hui on a des grandes personnalités, des membres des ambassadeurs de certains pays de l'Afrique. On a aussi la chance d'avoir la reine ici avec nous. On a aussi des CEO, des entrepreneurs très importants aussi ici à Ottawa qui sont avec nous. Donc là, on va commencer le premier débat, premier forum avec nos invités très VIP. Et c'est vraiment un événement où on rassemble vraiment des acteurs et des acteurs très importants dans la communauté africaine. Et le sujet, c'est Leveraging Diaspora Network for Investment Canada and Africa. Et on a comme invité John Adefa, qui est le président de African Canadian Association, qui est très important de l'avoir aussi. On a le président of African Federation Association of Canada, Abel Pli. On a Managing Director of African Canadian Business Chamber, Calgary, Tanador Leba. On a pas mal des invités un peu très importants qui vont parler de ce sujet. Comment est-ce que on peut en fait, garder cette connexion entre le Canada et l'Afrique et investir en tant que membre, en tant que de la diaspora qui vit au Canada pour l'Afrique. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à suivre jusqu'à la fin et aussi venir demain et aussi venir aussi samedi. N'hésitez pas à assister à cette discussion. C'est très important. Merci, on va continuer, on va poursuivre avec les éléments. Là, les panélistes sont en train de commencer. Merci Oui, à toi, Pamela. d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La question est en français et je vais l'adresser à, donnez-moi une seconde, parce que Abel Pli, président de la Fédération africaine des associations canadiennes, qui réside à Montréal. Alors, ma question est celle-ci, Abel. La Fédération africaine des associations canadiennes, je m'excuse parce que je suis en train de traduire en même temps. L'association, la Fédération africaine des associations canadiennes regroupe plusieurs communautés africaines au Canada. Comment voyez-vous que ce réseau, comment entrevoyez-vous plutôt que ce réseau peut faciliter des investissements stratégiques entre le Canada et les nations d'Afrique? D'accord, merci beaucoup. Avant d'être président de la fédération, le bon nom c'est Fédération africaine et Association du Canada. Okay. Donc, Merci. Fédération africaine et Association du Canada. Association du Canada. C'est ça. Donc avant d'être président de la Fédération africaine et des associations du Canada, j'ai été d'abord pendant plusieurs années président de la communauté ivoirienne du Canada. Donc le nom Fédération des associations ivoiriennes du Canada, c'est au sein de cette fédération que nous avons eu à faire plusieurs progrès. Nous avons eu à faire nos preuves par la mise en place de plusieurs structures qui existent aujourd'hui et qui ont atteint leur maturité. Au niveau de la Fédération africaine et Association du Canada, nous regroupons en ce jour 34 pays d'Afrique. Et nous voulons nous constituer en une petite union africaine parce que notre objectif, c'est d'aller chercher tous les autres pays d'Afrique, tous les autres ressortissants des pays d'Afrique qui sont ici au Canada,
et à les amener à se structurer. Parce que si nous ne sommes pas structurés, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas atteindre les hautes sphères de prise de décision. Donc, notre rôle, c'est d'abord de coordonner toutes ces associations-là. D'ailleurs, dans mon conseil d'administration, j'ai la Mauritanie, j'ai le Cameroun, j'ai le Mali, j'ai le Sénégal et la Guinée. Donc, mais en notre sein, nous avons donc élargi jusqu'à 34 pays et donc nous cherchons à atteindre tous les pays, je dirais peut-être les 54 pays d'Afrique. Et nous avons plusieurs dimensions d'intervention, la dimension communautaire, la dimension politique et la dimension développementale. La dimension communautaire vise à donner un coup de main à nos frères et sœurs qui viennent d'arriver, à les insérer dans les tissus sociaux et économiques au niveau du Canada ici, parce que l'un des défis majeurs que nos compatriotes rencontrent lorsqu'ils arrivent, c'est le défi d'intégration. Le défi aussi du respect des normes du pays d'accueil, parce que il faut le dire, en Afrique, nous avons des cultures complètement différentes des cultures des pays occidentaux comme le Canada. Donc, quand nous arrivons, il faut donc sensibiliser ses frères et sœurs à la notion, donc aux normes des règles ici au Canada. Nous avons ce défi-là. Et avec ça, nous organisons plusieurs séances d'accueil, d'intégration à ce niveau-là, de la collaboration entre les parents et les enfants. Et au niveau de la dimension politique, l'un de nos rôles, c'est de soutenir des compatriotes africains qui veulent postuler donc à des postes politiques au niveau du Canada, parce qu'il faut s'insérer dans les tissus politiques, parce que c'est là que se prennent les grandes décisions. Donc, si vous êtes absent là où on prend les décisions, c'est dire que les décisions vont s'imposer à vous. Mais il faut être là où on prend les décisions pour avoir son mot à dire. Et au niveau développemental, effectivement, la FAC veut être le levier, le pont entre le Canada et l'Afrique, de sorte que nous puissions donc envoyer des hommes d'affaires canadiens qui veulent investir en Afrique et aussi faire le retour des hommes d'affaires d'Afrique qui veulent aussi s'acquérir des compétences, des outils également de formation au niveau du Canada. Donc c'est ce rôle de structure fêtière que nous jouons jusque-là et les choses se passent très bien. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau, en ce moment. Félicitations pour Merci beaucoup. vraiment, vraiment, faut applaudir parce que vous faites un excellent travail. J'espère que vous travaillez avec Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, alors nous revoilà, nous sommes sur le plateau, vous savez que ça bouge un peu partout. Alors nous sommes avec monsieur Abel Pli, l'un des panélistes qui a participé tout à l'heure avec plusieurs personnes. Alors je suis très content, très honoré. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Très bien, très bien. Alors on a vu votre intervention. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par rapport à cette journée déjà, votre sentiment de voir tout ce monde prestigieux, ces gens qui font beaucoup de choses ici. Et vous avez parlé aussi des choses qui sont émergentes pour les enfants d'Afrique, s'ils veulent retourner là-bas aussi, dans notre pays, quelles sont les solutions, les facilitations, ainsi de suite. Alors, présentez-vous et dites-nous un peu qu'est-ce que vous en pensez d'aujourd'hui. Merci beaucoup, chers frères. Je suis Abel Pli, président de la Fédération africaine et Association du Canada. Et en tout cas, nous assistons en ce moment-là à une très belle journée organisée par ADN. Je salue au passage en fait différents dirigeants. Au niveau du panel, nous avions donc une thématique qui était en rapport avec les relations économiques entre le Canada et l'Afrique. Et ce que nous avons eu à dire, c'est que nous, en tant que responsables de la diaspora africaine, nous avons un rôle prépondérant à jouer dans le développement de l'Afrique. Nous voulons être une diaspora utile qui impacte positivement tous les secteurs économiques de l'Afrique. Donc, nous sommes ici, nous investissons, mais il ne faut pas oublier que nous venons de quelque part, qui est l'Afrique, où on a encore plus besoin de nous.
Les secteurs émergents aujourd'hui, j'ai parlé donc beaucoup des nouvelles technologies, j'ai parlé de l'intelligence artificielle qui peut, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, on va dire, le mot passe-partout qu'il faut savoir utiliser. Si nous savons l'utiliser, nous pouvons faire beaucoup de progrès, surtout au niveau de nos administrations publiques où nous avons beaucoup de défis en termes de traitement de dossiers, en termes, on va dire, d'efficacité. Et c'est ce que nous devons faire à ce niveau-là. Donc, avec les enfants de l'Afrique au Canada, donc de manière générale en Occident, nous savons très bien que nous pouvons atteindre une vitesse de croisière dans le développement. Monsieur Abelpi, c'est nous qui nous vous remercions. Comme il y a de la musique, il y a quelqu'un qui chante. Nous sommes très contents, nous vous encourageons et nous vous félicitons. En fait, pour tout ce que vous faites, vous êtes vraiment une personne qui motive. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Merci à vous aussi. C'était Monsieur Abelpi. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.